Quand il est question de concevoir et percevoir le monde qui nous entoure, puis qui nous on est dans ce monde-là, c'est quoi notre place dans ce monde-là, on rencontre toutes sortes de personnes qui croient toutes sortes de choses. C'est normal, on en parle un petit peu depuis le début de la semaine, les raisons pourquoi il y a toutes sortes de monde qui croient toutes sortes de choses. Par exemple, il y a différentes religions, il y a le bouddhisme, l'islam, les musulmans, il y a des gens qui sont athées, des gens qui sont humanistes séculiers. C'est comme une variante de l'athéisme où est-ce qu'on... On croit vraiment que tout ce qu'il y a, c'est le monde matériel. Puis on croit quand même aux valeurs humaines, souvent des valeurs, pour la plupart, qui sont venues de la vision judéo-chrétienne du monde, mais on a comme voulu évacuer tous les fondements de la vision judéo-chrétienne du monde pour en garder seulement les valeurs. On rencontre plusieurs personnes comme ça. C'est une grande majorité de personnes, même au Québec. Puis ça me fait penser justement à une expérience que j'ai eue quand j'ai fait JBEC en 1999. Dans ce temps-là, on faisait du porte-à-porte. Puis j'ai rencontré une dame à la porte de la maison où j'ai cogné. Puis dans ce temps-là, on posait comme deux questions. Il y avait toujours deux questions qu'on posait aux gens. C'était si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es certaine d'aller au ciel? Puis une autre question, là, où c'était du genre où est-ce que tu penses que tu vas aller si tu meurs aujourd'hui? Là? C'était comme très direct. Là. On avait comme un sondage qu'on posait aux gens. Puis, vraiment intéressant, qu'est-ce que cette dame-là m'a dit. Elle était convaincue que si elle mourait cette journée-là, elle irait dans un champ de blé pour l'éternité. Fait que je trouvais ça particulier. J'ai dit, ben qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous allez aller dans un champ de blé? Fait que elle dit, ben c'est parce que c'est ce que je souhaite. Puis c'est parce que je trouve ça beau et paisible, un champ de blé. Fait que moi, je suis convaincu que quand je vais mourir, je vais aller là. Parce que c'est mon aspiration, puis c'est ce que je trouve nice, tu sais. Puis on peut trouver ça drôle comme idée ou comme concept de passer l'éternité dans un champ de blé, doux et paisible. Mais je pense que beaucoup de chrétiens imaginent des idées pas mal similaires sur ce qu'est la vie après la mort, sur ce qu'est le ciel. C'est pas pour être méchant, mais si on trouve ça drôle qu'une personne croit qu'elle va aller dans un champ de blé, mais je pourrais vous nommer comme des dizaines de personnes qui trouveraient ça drôle que des chrétiens disent qu'on va aller au ciel sur des nuages ou en train de louer Dieu sur des apps ou des choses comme ça. Ou même juste le fait comme d'être au paradis. Il y a beaucoup de gens, même au Québec ou dans mon entourage, qui trouveraient ça comique de m'entendre leur dire ce que je crois de la vie après la mort. Ce sont des idées, parfois, qui ont été formées par les choses qu'on entend depuis qu'on est jeune. À l'école du dimanche, si on a grandi dans l'église, ou peut-être avec un oncle ou une tante qui était comme religieux ou catholique, si on n'a pas grandi dans un milieu chrétien ou dans une église, mais on a entendu parler comme des bribes d'informations ici et là. Aujourd'hui, ça serait peut-être même dans le cours d'éthique et culture religieuse, parce qu'on présente toutes les religions. Puis là, les jeunes, en grandissant, se forment toutes sortes d'idées qui viennent de leurs parents ou de l'école ou de leurs amis. Des idées qui sont présentes même dans la culture populaire. Bien, ce matin, on veut réfléchir justement sur tout ce sujet-là de la vie après la mort, mais aussi du royaume de Dieu, la différence entre le ciel et la terre, un peu la continuité de ce qu'on a déjà commencé à voir dans la vidéo hier soir. On va voir ce matin, j'espère, comment les Écritures peuvent nous transformer. Non seulement transformer nos conceptions qui sont peut-être erronées, de ce qu'est le ciel et la terre ou la vie éternelle, mais au-delà de nos conceptions, de voir comment nos attitudes, nos vies, nos comportements peuvent être transformés. Parce que c'est une chose de changer nos idées. C'est vrai que la Bible dit dans Romains 12:1 qu'on peut être... L'apôtre Paul est pris que nous puissions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Fait que ça passe par là, ça passe par le changement de nos idées. Mais évidemment, on ne veut pas que ça reste juste une question d'idées. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Puis notez la différence entre les deux, tu sais, comme la chanson le dit, le sage sur le roc puis le fou sur le sable.
Les deux ont entendu la parole de Jésus. Ils l'ont peut-être compris avec leur intelligence. Mais il y en a un qui l'a mis en pratique, puis l'autre, il ne l'a pas mis en pratique. C'est ça la différence entre les deux. Donc, évidemment, on cherche à voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en pratique dans nos vies. On va voir ce matin qu'on peut déjà commencer à vivre le présentiel ici-bas sur Terre. Et c'est ce à quoi on est appelé à faire par Dieu. Si on en fait une lecture rapide de la Bible, on rencontre des mots comme ciel, comme terre, ou comme je disais tantôt, lieu céleste ou lieu terrestre, comme le monde présent ou le siècle présent dans certaines versions, et le monde à venir ou le siècle à venir. Ça peut nous amener à croire que le ciel est une réalité lointaine, invisible, immatérielle et inaccessible pour les terriens avant la mort. Puis ça peut nous amener à penser aussi que quand on va mourir, c'est là, à ce moment-là, que on va aller comme à un endroit qu'on appelle le paradis, où on va aller vivre. Puis là, on va commencer la vie éternelle à partir de notre mort, avec tous les chrétiens du monde passé et du monde à venir. Puis en attendant, on peut penser que quand on lit la Bible comme ça, comme d'une manière pas superficielle, mais à première vue, en apparence, on peut penser qu'on est sur la terre, qui est cette réalité dans le monde présent, visible, matériel, dans laquelle on vit tous les jours de nos vies, mais qui est temporelle et temporaire. Parce qu'un jour, on va mourir et quitter cette terre pour aller au ciel ou en enfer. Et même un jour, cette terre va être complètement détruite, n'existera plus pour faire place à des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis je sais qu'en faisant comme un résumé vite fait de toutes ces notions-là, vous dites, ben oui, moi je crois à certaines affaires qu'il a dit, ou peut-être tout ce qu'il a dit, ou puis peut-être d'autres, je suis pas certain. Mais dans le fond, une lecture plus attentionnée de la Bible nous montre un portrait un peu plus complexe, nuancé et paradoxal que ce qu'on peut en retirer comme en apparence ou à première vue. Bien qu'on fasse partie des plans de Dieu, les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que de simplement sauver des individus de l'enfer, leur donner un ticket pour le ciel, puis éviter la mort éternelle. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, nous parle de ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu veut faire pour le cosmos au complet. On lit à partir du verset 3, fait que je vais commencer la lecture un petit peu avant le verset 7, dans Éphésiens chapitre 1. On lit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Notez l'expression « les lieux célestes ». Paul écrit à des chrétiens dans la ville d'Éphèse qui étaient sur la terre. Puis pourtant, il leur dit que ces chrétiens-là ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Il a fait tout ça, pourquoi? Pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. Verset 7. « En lui, par son sang, en Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Ça, c'est tout ce que Christ a fait pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous pardonner, pour nous racheter. Dieu nous l'a accordé, la richesse de sa grâce, avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. Quel est ce projet? Il dit, à savoir le projet de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Oui, frères et sœurs, Dieu a un plan de sauvetage qu'il poursuit, par lequel il veut former sa famille par adoption, comme on vient de le lire. Ce plan pour nous
pour son peuple, il l'avait en tête même avant la création du monde, avant la fondation du monde dans d'autres versions. Mais on voit que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grandiose en tête que juste sauver des individus ici et là, puis les amener dans sa famille. Non, Dieu a quelque chose qui a une ampleur cosmique, qui inclut tout ce qui existe, toute la création créée par lui. Il veut réunir tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre sous l'autorité du Messie, de Jésus. Puis ici, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, c'est une manière de parler de tout ce qui existe. Il n'y a rien qui existe qui n'est pas, en quelque sorte, dans le ciel ou sur la terre. Ça peut faire référence à des entités visibles, physiques, matérielles, ou invisibles, immatérielles, spirituelles, comme des anges ou des démons. Mais il faut s'arrêter juste un peu pour tenter de comprendre ce que ça signifie, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Les lieux célestes, les lieux terrestres. De quoi on parle, en fin de compte? Mais la Bible présente une série de paradoxes, je dirais, face à comment on conçoit l'espace et le temps de notre réalité. Elle nous parle de deux dimensions spatio-temporelles, mais qui ne sont pas strictement matérielles et spatio-temporelles, parce qu'elle inclut à la fois le monde visible et le monde invisible, le monde matériel et le monde immatériel. Par exemple, dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 10 et verset 20, on vient de lire le verset 10, ça nous parle justement des lieux célestes, même le verset 3 de chapitre 1, ou de tout ce qui est dans les cieux, de tout ce qui est dans le ciel. Donc, il y a cette dimension des lieux célestes. Ensuite de ça, au même verset 10, on voit tout ce qui est sur la terre. Il veut réunir ce qui est dans les cieux ou dans le ciel et ce qui est sur la terre. Donc, on parle des lieux terrestres ou d'une sphère terrestre dans un sens. Ensuite de ça, dans Éphésiens chapitre 1, 21, l'apôtre Paul nous fait référence au fait qu'il y a le monde présent et le monde à venir. En effet, Jésus a été placé en autorité au-dessus de toute domination, de toute autorité, autant dans le monde présent que dans le monde à venir. Donc, il y a ces deux éléments-là de temps et d'espace, la sphère céleste ou les lieux célestes et la sphère terrestre au niveau de l'espace. Et au niveau du temps, il y a cette réalité-là ou ces dimensions-là auxquelles on fait référence, qui sont le monde présent et le monde à venir. Puis en parlant de ces réalités, la Bible nous indique que les dimensions célestes et terrestres ne s'excluent pas l'une de l'autre. Et que le monde à venir est déjà commencé, alors que le monde présent n'est pas encore terminé. Là, est-ce que votre brain est en train de se liquéfier, là? Moi, ça a tendance à faire ça. Quand je commence à lire puis à étudier ce que la Bible dit sur tous ces sujets-là, je suis comme, OK, moi, je pensais, comme, tu sais, quand je me souviens de ma classe à l'école du dimanche, c'était pas si compliqué que ça, mais oui, c'est simple, puis en même temps, c'est un peu plus compliqué qu'on pense. Ce paradoxe-là porte un nom en théologie assez commun qu'on appelle le « déjà pas encore ». C'est le fait que tout a déjà été accompli et inauguré par Jésus lors de sa première venue pour opérer notre rédemption et celle du monde. Mais que cette inauguration-là de la rédemption, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il a inauguré la rédemption, mais la rédemption n'est pas à sa phase finale. Elle n'est pas dans un stage final ou dans un état final. Elle n'est pas complète, elle n'est pas complètement achevée. Mais Jésus l'a tout accompli, puis pour nous permettre déjà de vivre dans la présence de Dieu, de vivre déjà la vie éternelle, alors qu'on n'est pas encore au ciel, mais plutôt encore sur la terre corrompue et brisée par le péché, au sein d'un système de valeurs qui s'oppose à Dieu. Fait qu'on est encore ici sur la terre, mais pourtant, on a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul va dire qu'on est déjà ressuscité avec Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Pourtant, au chapitre 6 de la même épître d'Éphésiens, il va nous dire qu'on n'a pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. On est encore sur la terre, mais on est dans une lutte, une guerre spirituelle contre des entités célestes et spirituelles, autant qu'on l'est aussi avec des entités terrestres et physiques et matérielles. Jésus
ici, peut-être que je vais prendre juste un temps, j'ai préparé, pour nous aider à visualiser ça, malgré que c'est pas super visualisable, j'ai préparé juste un petit, je sais pas si le... C'est bon, ça devrait être correct. Fait que, si vous regardez ici, à l'écran, j'ai mis « Déjà pas encore ». Puis là, je suis en train de parler que la Bible nous fait référence constamment à quelque chose qu'on pourrait résumé par l'expression sphère céleste. Par exemple, tu sais, là, le chant, là, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Fait que tu as le royaume de Dieu qu'on doit chercher, puis toutes ces choses font référence à des choses comme terrestres. Mais nous, à l'Église de Sentier, on avait comme l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Tu sais, c'était le deuxième couplet de ce chant-là. Mais nous, on avait rajouté un troisième. Je ne sais pas si vous connaissez ce troisième couplet-là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Constamment, la Bible fait référence à une sphère qui est en haut, céleste, le ciel. Donc, on a cette réalité-là. Puis on peut se demander, mais c'est quoi exactement cette réalité-là? Puis je pense que c'est comme la sphère, justement, dans laquelle Dieu se trouve. Un être immatériel. Dieu est esprit, nous dit Jean 4. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu n'a pas de corps. Il fait partie de cette sphère immatérielle, invisible à nos yeux humains. Des anges, des démons font partie aussi de cette sphère-là. Toutes sortes d'entités, comme les principautés, les dominations dont on lit dans Éphésiens 6. Mais en plus de cette sphère-là, je sais pas, c'est comme... pas super bright. Là. Voyez-vous qu'il y a une boule, là? En tout cas, moi, de côté, je vois pas tant que ça, là. Mais il y a aussi cette sphère terrestre sur laquelle on est en ce moment. Puis on construit des maisons, on construit des villes, on crée des organisations, on a des AGA du camp des bouleaux, on a toutes sortes de structures qu'on fait, mais pas juste des structures physiques, matérielles comme des bâtiments, mais on construit des organismes, on vit en communauté, on a des relations les uns envers les autres, on travaille la terre, on travaille dans toutes sortes de domaines, même des domaines un peu plus abstraits. Donc ça, c'est comme, c'est la sphère comme des plantes, des roches, mais de nous aussi parce que nous avons un corps physique et matériel. Donc, tu as la sphère un peu céleste qui est comme immatérielle, la sphère terrestre qu'on pourrait voir comme matérielle, malgré que ces deux mots-là ne le résument pas complètement. Puis ce que je suis en train de dire, c'est que la Bible, c'est pas nécessairement des sphères exclusives. Comme nous, en tant qu'êtres humains, si on a une âme puis un esprit, on a un côté de notre être qui est immatériel, qui appartient à la sphère céleste. Puis on a un côté de notre être qui est physique, matériel, qui est ici, les deux pieds sur terre. Comme la chanson là, du groupe, là, c'est quoi le mari, là? Tu sais, là... Tant que la vie... Ah, non, vous connaissez ça. Cowboy fringant. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est que tant que mes pieds marcheront, tant que mes yeux s'ouvriront, je vais rester ici, les deux pieds sur terre. Bien, on a les deux pieds sur terre, évidemment. Donc, on fait partie de cette sphère-là. Fait que la petite étoile, là, c'est toi, ça. Toi, tu es à l'intersection de la sphère céleste et de la sphère terrestre. Maintenant, c'est pas tout. La Bible parle du siècle présent et du siècle à venir. Puis, juste vite fait, on peut penser que de toute éternité, le monde n'a pas toujours existé, mais Dieu a toujours existé. À un moment donné, il a décidé de créer quelque chose, de créer un monde. Donc, le temps a eu un commencement. Donc, ce commencement-là commence à la gauche comme à la... C'est le commencement du siècle présent, dans un sens. Il s'est passé plein de choses, puis la Bible, si vite fait, là, je ne veux pas trop prendre de temps pour ça, mais la Bible, on peut comprendre que le siècle présent va se terminer à la deuxième venue de Jésus. Parce qu'à la deuxième venue de Jésus, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, puis il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Entre autres, le siècle présent et la terre présente va être comme purifiée, va être... tu sais, comme, même dans 1 Pierre, on dit embrasé, les éléments vont être embrasés, donc il va y avoir vraiment comme une destruction de ce qui est impur puis de ce qui est mauvais dans notre monde brisé et corrompu actuellement. Et il va y avoir l'apparition de nouveaux cieux et de nouvelles terres à partir de la deuxième venue du Seigneur Jésus. Par contre, il y a une deuxième période de temps qu'on appelle le siècle à venir ou le monde à venir. Puis la Bible, on peut comprendre en la lisant que cette période-là a commencé à la première venue de Jésus, parce que
que quand Jésus est venu pour la première fois, il a donné sa vie, puis il est ressuscité d'entre les morts, ça l'a tout changé. Ça l'a tout changé, notre réalité. Puis il y a eu comme une nouvelle ère ou un nouveau siècle ou un nouveau monde qui a commencé avec une nouvelle conception de comment on devrait faire les choses. Parce que Jésus est justement le temple, le sacrificateur et le sacrifice, puis que ce qu'il a fait, son œuvre, a tout changé notre perspective. Donc, le siècle présent et le siècle à venir sont aussi en intersection, comme la sphère céleste et la sphère terrestre. Le siècle à venir a commencé à la première venue de Jésus. Le siècle présent va se terminer à la deuxième venue de Jésus. Puis nous, on est à l'intersection entre les deux périodes de temps. Mais si on met les 4 dessins ensemble, ça donne quelque chose de vraiment compliqué à comprendre. Mais finalement, on est à l'intersection de 2 sphères temporelles qui ne sont pas tout à fait temporelles parce que c'est quelque chose d'immatériel aussi, et à l'intersection de 2 sphères spatiales qui ne sont pas simplement spatiales. Donc, c'est quand même pété comme... Puis ça, comme je pourrais comme prendre... toute la journée pour vous expliquer comment je peux tirer ces informations-là de la Bible. Donc, c'est pas juste Alex qui a inventé ça. C'est vraiment comme soutenu par l'enseignement biblique. Jésus, en tant qu'inaugurateur de la présence accessible de Dieu, a tout accompli, ce qui devait l'être pour nous permettre déjà cet accès à la présence de Dieu. Il a fait cela en accomplissant les trajectoires prophétiques de l'Ancien Testament dans sa personne. On a déjà vu l'une de ces trajectoires-là dans la vidéo hier, mais il y en a plus qu'une. Dans l'Ancien Testament, on voit 3 institutions qui ont été établies pour le peuple de Dieu qui vit dans le pays promis, qui avait été promis à Abraham. 3 institutions avec 3 promesses qui sont rattachées à chacune de ces institutions-là. Donc, la première institution qu'on va voir, c'est pas celle qu'on a vue dans la vidéo, mais vous allez reconnaître celle qu'on a vue dans la vidéo. Mais la première institution, c'est l'institution du prophète ou de la prophétie. Dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 18, on lit Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël puis qui dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. » C'est Moïse qui parle au nom de Dieu. Moïse est vu comme un prophète ou le premier prophète officiel, celui par lequel la parole de Dieu puis les lois, les 10 commandements de Dieu sont révélés au peuple. Et Moïse s'adresse au peuple puis il dit « Dieu va faire surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais... » Le peuple disait à Dieu, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel m'a dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Puis au courant de l'histoire de l'Ancien Testament, on voit prophète après prophète qui accompagne le peuple d'Israël pour le ramener à Dieu, pour l'exhorter à se repentir, puis à mettre leur foi puis leur confiance dans le Seigneur. Mais on a aussi la prêtrise. La prêtrise, on l'a déjà vu dans les vidéos hier, fait qu'on ne passera pas beaucoup de temps à en parler, mais quand même 2 références dans Exode 28. 1, on lit « Fais approcher de toi », c'est Dieu qui parle à Moïse, « Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. » Et dans Exode 29, verset 9, juste un petit peu plus loin dans le chapitre après qu'il ait décrit comme comment ils doivent s'habiller, comme qu'est-ce qu'ils doivent porter, comme tous les vêtements que les prêtres doivent porter, surtout pour le moment où ils vont être consacrés à leur service de prêtre. Exode 29, 9, on lit « Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra pour une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. » Et donc, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, il y a non seulement eu des prophètes, mais il y a eu des prêtres qui ont servi le Seigneur au temple en faisant des sacrifices et qui représentaient le peuple, qui étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple, comme on a vu dans les vidéos cette semaine jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a une 3e institution, le prophète, le prêtre et le roi.
Dans 2 Samuel 7, versets 4 à 16, on va lire seulement à partir du verset 11, on voit la promesse que Dieu fait à David de donner un roi pour toujours sur le trône de David. On lit au verset 11, « Depuis l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. » Il est en train de parler à David. C'est le prophète Nathan qui parle. Il dit, « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec le coup des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne, David, seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Et donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, des rois qui ont suivi le peuple d'Israël et qui avaient la fonction de roi, de veiller, d'être en autorité sur le peuple, de défendre le peuple, de le protéger, de l'amener à la guerre et ainsi de suite, pendant toute la vie du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, dans tout le reste de l'Ancien Testament et l'histoire du peuple, on voit ces 3 institutions grandir, avancer. Le prophète après prophète, roi après roi, prêtre après prêtre, qui font tous des sacrifices après des sacrifices au niveau des prêtres. Puis on se rend compte que ces institutions ne sont pas confuses dans la même personne. Non, le roi ne peut pas aller offrir des sacrifices dans le temple. Ça, c'est le travail du prêtre. Le prêtre ne peut pas être le chef de l'armée puis partir à la guerre. Le prophète n'est pas confus dans les autres rôles de prêtre et de roi non plus. Chacun a leur rôle et responsabilité. Ils font leur travail ensemble, conjointement, mais ont des tâches bien spécifiques. Mais toutes les itérations des différentes personnes de ces institutions-là sont toujours décevantes et faillibles. Et il y a toujours des problèmes avec les rois. Toujours des problèmes avec les prophètes. Toujours des problèmes avec les prêtres, comme les fils d'Aaron qui ont emmené un feu étranger dans le temple et qui ont été zappés par Dieu, direct au début de l'institution de la prêtrise. Puis on arrive dans le Nouveau Testament. Puis grosso modo, parce faut résumer ça, on découvre, pas sur le champ, quand Jésus arrive dans le portrait. Mais après coup, c'est souvent ça qui arrive dans nos vies. On ne se rend pas compte des choses qui se passent quand ils sont drettes devant nos yeux. Puis là, comme bien plus tard, on fait comme « Ah, ouais, OK, ça. » Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. On découvre après coup que dans une seule personne, Jésus, toutes les trajectoires prophétiques des institutions de l'Ancien Testament convergent. Tous ces différents rôles-là et institutions-là se retrouvent dans la seule et même personne de Jésus-Christ. Puis c'est une des raisons pourquoi on pense que les Juifs du premier siècle, ils ne catchaient pas qui était Jésus. Oui, on va aller le mettre comme le Messie, on va aller le mettre pour qu'il nous débarrasse comme un roi, pour qu'il nous débarrasse des Romains. Puis ils ne catchaient pas que Jésus était venu dans sa première venue pour donner sa vie comme sacrifice. Puis que ce n'était pas encore le temps pour lui d'être le roi. Jésus a accompli en lui-même toutes les promesses et les attentes messianiques. Jésus est devenu non seulement la parole de Dieu, mais la parole vivante et incarnée de Dieu. C'était pas juste un prophète qui parlait de Dieu, mais c'était comme la parole incarnée et vivante, révélant la personne même de Dieu. On l'a vu hier avec Jean 1. Jésus est devenu non seulement le temple détruit et rebâti en 3 jours, mais il est devenu le sacrificateur et le sacrifice pour le péché en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lisez l'Épître aux Hébreux, pour en savoir plus. Jésus est aussi devenu le roi parfait d'un royaume qui n'a pas ce monde visible, qui est pas juste qui fait pas juste partie de ce monde visible et terrestre, mais un royaume qui est présent dans le cœur de ceux qui l'ont racheté, un royaume invisible. Constamment, Jésus annonçait que le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi est-ce qu'il est proche? La réponse la plus simple est « C'est parce que le roi est ici. » C'est parce que le roi est proche. Le royaume est là où le roi se trouve. Jésus est ici, donc le royaume de Dieu est ici.
Matthieu 12, 23 à 28, on ne lira pas tout le texte, mais Jésus se fait critiquer puis il se fait accuser finalement. Toi, tu es capable de faire des miracles puis de chasser des démons puis de faire des exorcismes, mais tu fais ça au nom de Belzébul, tu fais ça au nom du prince des démons, tu fais ça au nom de Satan. Puis Jésus doit se défendre contre les pharisiens. Il dit, de quoi vous parlez? Un royaume qui se bat contre lui-même, il ne peut pas subsister longtemps. Il dit, ça ne peut pas marcher. Mais au verset 27, il dit, « Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, vos disciples. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dit Jésus, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Pourquoi le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous? Sous-entendant que je suis le roi. Puis le royaume, il vient quand moi je viens. Puis le royaume est là quand moi je suis là. Personne ne s'attendait que ces promesses messianiques de l'Ancien Testament, ces trajectoires, puissent être accomplies dans une seule et même personne. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est « puis après ». Hey, c'est le fun, des beaux graphiques, on fait la théologie biblique de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Wow, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça change de savoir tout ça à propos de Jésus? Bien, ce que ça change, c'est que Jésus est dévoilé comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, 23. Ça change tout parce que ce que ça nous dit à propos de Jésus, c'est qu'on ne peut pas vivre nos vies indépendamment de lui, faire comme s'il n'existait pas. Il est comme le début et la fin. Il est dans le milieu, il est partout dans nos vies. Tout ce qu'on fait a rapport avec Jésus. Comme dit Gaëtan Brassard de l'Église du Portail, tout a toujours rapport avec Jésus. C'est ça que ça change. Ce que Jésus est et ce que Jésus fait, il choisit de le partager avec nous. Jésus, c'est la parole de Dieu, incarnée. Il veut qu'on puisse impacter le monde aujourd'hui puis maintenant en répandant la parole de Dieu. Il veut que nous soyons cette parole comme lui, il l'est. Le ciel et la terre, la lumière du monde comme lui l'a été. Jésus est temple, sacrificateur et sacrifice. Il veut que nous puissions, comme lui, être des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il a fait de nous, dit l'Apocalypse, un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu, son Père, qui peuvent être des médiateurs puis intercéder auprès de Dieu pour le monde, pour les gens vulnérables. Jésus est roi. Il nous promet que nous régnerons un jour avec lui, mais que désormais, aujourd'hui, même avant ce jour, on peut agir avec autorité en son nom auprès de notre entourage. Mais une autorité qui ne ressemble pas à celle de la sphère terrestre qui s'oppose à Dieu, le monde qui s'oppose aux valeurs de Dieu, puis qui veut utiliser son autorité pour se servir ou asservir les autres. Non, Dieu veut qu'on puisse utiliser l'autorité qu'il nous délègue parce qu'il est le roi et nous sommes des sous-rois et reines sous lui. Il veut qu'on puisse utiliser notre autorité pour servir les autres, pas se servir ou asservir. Il veut qu'on puisse pratiquer la justice, le droit, défendre les gens vulnérables. La vraie religion, nous dit Jacques, c'est de se soucier des veuves et des orphelins. La vie comme disciple de Jésus est une aventure, frères et sœurs. La vie éternelle qu'il nous promet est déjà entamée, elle est déjà commencée. C'est une relation avec Dieu, c'est une relation avec Jésus. On est chacun de nous ces petits temples dont le Saint-Esprit a fait son habitation. On est ces petites paquettes de personnes un peu partout dans un monde brisé, dans un monde déchu. Ce qu'on a tendance à faire quand on conçoit ces paquettes-là, c'est de les rassembler ensemble. Comme là, on vient au camp des boulots, comme ça devient comme des petites bulles de protection du monde corrompu pour pas qu'on se fasse qu'on se fasse genre influencer ou contaminer par le monde. C'est pas ce que Dieu a voulu pour ces petites paquettes, ces petits temples ambulants. Il a pas voulu qu'on puisse se renfermer sur nous-mêmes, se mettre dans des petites bulles. Puis je dis pas qu'on devrait pas être au camp des boulots en train de faire qu'est-ce qu'on t'arrête de faire là. Mais il a voulu que ces bulles-là de sainteté soient parmi le monde, soient parmi le peuple, soient parmi tous ceux qui nous entourent. On parlait hier, justement, après la célébration, puis on a fait référence, ceux qui étaient là au terrain de basketball, au pavillon, au fait que, tu sais, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Puis même la configuration du peuple dans le désert, c'était que la tente de la rencontre était au milieu du campement. Il y avait la tente de la rencontre, puis le Saint des Saints au milieu de cette tente de rencontre-là. Puis tout le campement était autour. Puis le peuple d'Israël avait été appelé à être quoi? La lumière des nations. Mais ils se sont renfermés sur eux-mêmes. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on puisse
se répandre, il veut qu'on puisse se disperser partout puis amener la lumière là où elle est. Qu'on puisse être des prophètes au nom de Dieu, qu'on puisse être des prêtres, des médiateurs en son nom et qu'on puisse être des rois qui font une différence, qui impactent le monde, qui amènent sa justice là où il veut qu'on l'amène. Que ça puisse être ce qu'on puisse faire par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous. Amen.